Et bonjour tout le monde. Salut les boys. Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tolkien Chill, bien sûr. Je suis en compagnie aujourd'hui de Borsa. C'est moi. Et du coup, voilà, Tolkien Chill. Aujourd'hui, nous allons parler de gar... Oula. Nous allons parler De de game... garderie, de c'est ça? garderie. Oula. Non, nous allons parler de game design et de C'est ça. narrative design. C'est ça. Alors, avant toute Pour le game chose, dev. comme à l'accoutumée dans Tolkien Chill, mon cher Borsa, présente-toi. Qui es-tu? Mais qui es-tu? Je suis quelqu'un qu'on connaît sous le nom de Borsa, je crois. Ouais, jusque-là je Et vois. je suis aigri. Ouais, ok, ok. J'ai une petite icône de rat parce que je suis quand même vachement un rat dans la vie. Et, et voilà, mec. Ok. C'est, je pense, ma plus belle présentation que j'ai faite. Et voilà, quoi. Bah écoute, parfait. Elle est pas mal, ma présentation, Merci non? pour ta présentation. Bon, du coup, on va pouvoir Ouais. débuter. Ouais. Bah, du coup, je te laisse expliquer un peu. Je sais pas pourquoi commencer, mais c'est pas grave, mec. Je pense sommairement avec ce thème-là, je vous expliquer dans un premier temps qu'est-ce que c'est le game design et qu'est-ce que c'est le narrative design. Bah écoute, game design, c'est pour pas qu'un jeu pue la merde. Ok. Non, 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 non. Oh, ouais, C'est- trop bien, mec. Et J'espère que je narrative raconte bien design, les choses. et narrative design, c'est pour que le scénario pue pas la merde, c'est ça? C'est ça, bien joué. Allez, Allez, c'est la allez, bah fin de c'est l'émission. parti. Oh, Bien putain. joué à vous. Oh, putain, l'émission banger là. Oh, Et il fallait pas m'inviter pour faire ça. Euh... Non, mais plus simplement, le game design, ça va être la réflexion interne de l'agencement du jeu ouais. et des mécaniques de gameplay pour pas que ça soit horrible au joueur et que ça soit agréable. Exactement. Donc ça passe par le genre quand on étudie le game design, on passe souvent par les 3 C, on appelle les 3 C. Ah oui. Caméra, caractère et contrôleur. Donc c'est réfléchir au positionnement de la caméra, aux personnages qui vont être employés et comment on va y jouer. Donc le contrôleur, si c'est sur une manette, sur le PC, quelle touche on va devoir appuyer, etc. Mhm. Soit agréable. Et le narrative design, là ça va être la même chose, mais plutôt en termes de scénario. Il y a plusieurs branches du narrative design. Et si on prend la globalité, ça va être créer un scénario, créer un monde et le disposer de part et d'autre du jeu de manière assez cool pour le joueur pour pas que ce soit juste des pavés de texte qu'il a à lire en plein milieu, comme un connard. Ok, ok. C'est, Et ouais, 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 ouais. ça va? Putain. Ah, ça se voit que je suis bien préparé, hein. Ça va. Très bien. Ouais, j'ai même pas d'exemple de bon game design ou de narrative design en tête. Hmm. Bah, en vrai, déjà, Hmm. c'est quoi la plus grande différence entre les deux? Parce que, on pourrait croire que. Bah, comme je l'ai dit, ça s'applique pas sur la même règle. Le game design, ça va être le gameplay et le narrative design, ça va être l'histoire. Genre, Le le game design, il scénario, va ouais. te dire. Ouais, c'est ça, c'est en fonction du scénario mis en place dans Ouais. le jeu. Pour les jeux qui ont un scénario, parce qu'il y a des jeux, bon. Ouais, honnêtement, tu fais jamais de jeu sans narrative design. Il en faut Oui, quand même un peu. mais il faut quand même qu'il y ait toujours un petit scénario, genre en mode. En fait, le scénario, ce qu'on entend par le scénario dans un jeu vidéo, c'est pas forcément l'histoire et tout, comme par exemple dans un RPG ou des trucs comme ça. Non, non, mais Ça peut être genre en mode pourquoi le joueur doit faire ça, tu vois. Genre en mode pourquoi il. euh, Tu viens ça comprendre. dépend le contexte, parce que là, ça peut être du game design, mais ouais, c'est à peu près ça. C'est même genre quand tu fais un jeu que tu réfléchis à ah tiens, ça peut se passer dans une époque futuriste où il s'est passé ça. Tu fais déjà du narrative design. Le joueur va jamais ça va jamais lui être écrit que c'est une époque futuriste qui se passe là. Peut-être juste avec les décors et tout ça, mais rien que toi, dans le développement, te dire que ça va être comme ça, c'est du narrative design. Ouais. C'est avoir une petite histoire pour que tu saches où aller. On fait en développement, en fait, on fait quasiment jamais de jeux sans narrative design. Mm. Enfin, sans world building plutôt. Le world building, c'est la création de monde.
principalement. C'est une sous-branche du narrative design et c'est la création de monde. Spécialisé dans la création de monde. Genre le world building, il va jamais s'occuper de l'histoire des personnages. Il va ni comment ça va être disposé dans le jeu, c'est juste il va créer le monde. Ouais. À l'inverse d'un character design qui lui va faire l'apparence du personnage avec character narrative design qui lui va créer l'histoire. Mm. Personnage. Et c'est ça qui est beau dans la vie. Non, mais c'est pour vous que dans le domaine du jeu vidéo, il y a vraiment plein de métiers pour le coup. Ouais, il y a plein de enfin là c'est souvent, je me souviens qu'en vrai il y a plein de métiers un peu. J'avoue que j'aurais pu l'étendre à juste game dev, le token chip, parce que c'est ce que je suis en train d'étudier moi. Mm. Mais ouais, il y a pas mal de sous-branches, et en vrai, de ce que j'ai vu, en tout cas de là où j'en suis, il y a quand même beaucoup de sous-branches en narrative design. En tout cas, c'est les seuls qui m'ont été cités. Les autres, c'est assez consistant. Genre, le character design, t'as pas vraiment de catégorie. Mm. C'est vraiment juste les personnages. Exact. Ouais. Bah, à la limite, on pourrait trouver des exemples un peu de jeux vidéo qui usent bien de ce game design. En vrai, moi, souvent, je joue juste à des jeux et de plus en plus, j'essaye de. Enfin, j'essaye. Vu que c'est ce que je vais m'orienter, le game design aussi, c'est. Plus je joue à des jeux et plus je regarde juste le game design. Genre, je joue et je dis, ah tiens, ça c'est de la merde. Et par exemple, si vous voulez un game design qui n'est pas bien, vraiment c'est horrible, il faut juste prendre les jeux Lego Marvel et c'est bon. Ah ouais, pourquoi? Vous avez le pire design qui m'a jamais été demandé de jouer, vraiment, c'est la caméra, c'est de la merde. Ah, ouais, c'est pas clair ce Genre, que tu vas faire. parmi les 3C, vraiment la caméra c'est horrible comment ils l'ont géré, vraiment elle est. La caméra, c'est souvent un Ouais. problème dans les jeux, notamment dans les jeux 3D. Hein. Ça peut faire. Ah ouais, c'est pas. La caméra c'est un des plus compliqués, mais. Après, c'est comme tout, ça s'étudie. Nintendo, ça va, ils arrivent bien à la gérer, même beaucoup Ouais. trop. Bon, après, oui, parce qu'eux, ils savent ce qu'ils font, ils gèrent. Ouais, mais bon, après tu t'appelles Blizzard et puis tu fais de la merde, quoi. Vas-y, dis-nous, qu'est-ce qui se passe avec Blizzard? Dis-nous tout. Ouais. Non, Blizzard, c'est juste de la haine pure, là, c'est bon. Moi, je suis colère avec eux, avec Overwatch, là, c'est bon. Moi, je suis. Je vois. Moi, je suis aigri, là. Je sais pas, en vrai, de jeux bien en termes de. Je sais que je crois qu'en game design, il y a Dishonored qui est très très bien, mais j'ai jamais joué à Dishonored, du coup, je peux pas en parler. Bon, c'est vrai que Et j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus de jeux qui ont un mauvais game design qu'un bon game design. Vas-y, fais ton genre du grenier. Mais ils ont pris de la drogue. Non, mais par exemple, il y a un jeu Little Witch Academia, ça s'appelle Chamber of Time. Oh, on souffle. Hein. On souffle fort. On souffle fort. Hein. Vraiment. Après, il y a des petits game design qui sont juste bien. Par exemple, genre, il y a HoloCure, un jeu sur HoloLive qui est très très cool en vrai. C'est très simple, c'est pas grand chose, mais il est très cool. En fait, un bon game design, c'est un jeu où tu vois pas de problème. Par exemple, c'est ce que moi on m'a dit, en vrai. C'est vrai. Une bonne caméra, c'est une caméra où tu sais pas quelle est la fin. T'as pas de problème. C'est pas tu dis ah c'est génial ou ah c'est de la merde. C'est juste pour toi c'est normal. Genre, je suppose que les derniers Zelda ils doivent faire ça, même si j'aime pas les derniers Zelda. Genre, tu t'en fous, la caméra, elle suit le joueur, elle est là au bon endroit au bon moment. Du coup, c'est genre comme si c'était une extension de toi. Du coup, tu fais pas gaffe. Ça, c'est une bonne caméra. Et à l'inverse, t'as des jeux où t'as envie de te suicider. Dans les derniers Zelda, t'as quand même un contrôle sur la caméra en mode tu peux la bouger avec le stick. Oh oui, Mais, forcément, tu peux la bouger, mais je veux dire, c'est pas un enfer pour la bouger. Oui, C'est et puis smooth. dans les faits, elle est toujours quand même centrée sur ton perso. Ouais. Bon.
Mais j'ai pas d'idée, j'ai pas d'idée. Bon. Je sais que c'est important d'en parler, mais je sais pas quoi aborder dessus, je sais pas quoi aborder. Bah après, Pitié, pitié. on peut peut-être faire la même chose, mais avec le narrative design, du coup, maintenant. Ah, c'est vrai que narrative design, en vrai, j'ai peut-être plus d'exemples de. Après, de mauvais, j'en ai pas vraiment de mauvais. Tout ce que je vais croiser, ça avait un bon narrative design. Genre, Inscription, par exemple, Inscription, c'est un bon narrative design, ça. Mm. Il te Je suis balance pas les d'accord. trucs aléatoirement, c'est au fur et à mesure que tu découvres, c'est petit à petit. Mm. Après, tu peux aller te renseigner. Hollow Knight, tu Ah, vois, c'est à l'inverse, Hollow Knight, je dirais que c'est moitié-moitié parce qu'il y a beaucoup de choses où tu dois aller voir sur le wiki, après, Hollow Knight, j'ai l'impression. c'est un Metroidvania, genre en mode c'est de l'exploration, forcément Ouais, mais il a une ambiance quand même de lore, de donner du lore, et au final, tu te retrouves à voir quasiment tout le lore par des wikis ou des choses comme ça, parce que dans le jeu en lui-même, t'as pas tant de choses. Hmm. Bah, Ou c'est le alors genre c'est un de jeu où peu. la connaissance des uns fait le bonheur des autres, quoi, finalement. C'est comme Isaac. Ouais, c'est un peu ça. Mais du coup, le narrative design, il est un peu dommage en fait, qu'il y ait tout ce monde, mais que tu dois aller voir par wiki et pas par toi dans le jeu. Bah, moi, j'ai envie de dire, c'est un peu le genre du jeu qui est fait comme ça, quoi. Le genre Ouais, c'est c'est- vrai, mais bon, Mais je peux comprendre que ça je puisse sais pas. rebuter certains, honnêtement. Je peux comprendre. Alors qu'Undertale, pardon. Alors que Undertale. Après, Undertale, c'est un Alors RPG. qu'Undertale. Les RPG, je veux dire, par défaut, bon, le narrative design est forcément mis à sa place, quoi. Parlons d'Undertale pendant 2 heures. Allez. Allez. On l'a déjà fait lors du premier épisode, mais c'est pas grave. Ah non, pitié, pitié. J'ai pas écouté, donc c'est pas grave. Pour moi, ce sera la première fois, du coup, on va le faire quand même. Allez. Ça va, vous? En vrai, ouais, je sais pas trop quoi dire d'autre, parce que, en fait, je suis plus quelqu'un qui répond aux questions que quelqu'un qui déblatère. Ouais, je J'avoue. comprends. Quand j'ai pas de ligne directrice, moi, je suis plutôt à répondre aux questions. Je comprends, je comprends. Du coup, là, je sais pas trop quoi dire, je peux chercher des choses, mais en vrai, c'est pas un sujet qui est nul, quoi. C'est très vaste, le game design et Hmm. le narrative Oui, design. bah, là, pour le coup. Après, je veux pas partir non plus dans l'apprentissage en disant, tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bah, tu pourrais, en vrai, hein. Ouais, je pense que, je sais pas. Hmm. Ouais, il y a beaucoup de choses dans le game design. Si je dois faire une explication de ce que c'est, comment on peut faire pour faire un jeu, je pense, ouais, ça peut être intéressant. Mais genre, en game design, souvent on commence avec le narrative design pour instaurer une limite, justement. Genre un espace-temps, un cadre spatio-temporel. Mhm. Et ensuite, on peut se diviser la tâche en deux. Le game design peut partir dans la création de gameplay, alors que le narrative design, lui, va partir d'un scénario. Exact. Et en game design, euh, ouais, je me souviens plus de tout. Je sais qu'il y a les 3C, parce que ça, c'est important. Hmm. Et vu que là, en ce moment, je suis dans le narrative design, j'avoue que j'ai plus la tête à voir du narrative design dans mes souvenirs. Parce que le game design, j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps qu'on en a pas fait. Hmm. Alors que vraiment, j'en fais chaque semaine. Je suis juste une merde. Vraiment, c'est quelque chose, hein. Bien joué. Euh... Ça va vous sinon? Dans la vie. Non, non, dans la vie, vous avez fait préparé, moi. Préparé, je suis préparé. Regarde, preuve de moi préparé, Mhm. pas Ouais. préparé. Merde. Euh... Ouais, en fait, je suis juste allé revoir mon premier cours que j'ai eu sur Game Design pour voir si je pouvais pas commencer par là, mais en vrai, alors c'est juste expliquer ce que je sais un jeu, enfin le but d'un jeu. C'est important pour Game Design, mais genre, c'est pas non plus comme si c'était révolutionnaire, quoi. Genre, le but d'un jeu, c'est avoir du fun, Hmm. de s'amuser. Ah, à la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est comment les différents types de jeux vidéo ont réussi à adapter le game design. Bonne question. Bonne question. Euh... C'est pas un jeu vidéo,
Parce que je pense que tu parles de RPG, d'open world et tout ça. Non, justement, genre en mode les différents genres de jeux vidéo, comment ils réussissent à adapter le game design, à faire en sorte que ça fonctionne bien dans leur jeu. Genre en mode pourquoi le game design d'Undertale est réussi. Par exemple, oui, si tu vas parler d'Undertale, donc vas-y. Non! Ah, c'est ça pour rigoler. Mais parce que j'ai l'impression d'avoir joué à aucun jeu dans ma vie, c'est terrible, alors que je suis censé Bravo. être un game designer. Vraiment, ma vie est triste. Euh... Ma vie est triste. non, mais... Non, putain, ah oui, un narrative design, si, j'ai un jeu. Oui, d'accord, j'ai un jeu. Oui, ok. Mais là, on est sur game design. Game design, en vrai de vrai, FNAF, le 1, Mhm. point and click. Je prends FNAF parce que c'est le seul point and click que je connais. Je sais qu'il y a genre Monkey Island qui est bien, mais j'ai jamais joué à Monkey Island, du coup je peux pas en parler si le game design est bien. Oui, merde. Et du coup, Ouais, ça peut être tellement il y a Ace Bah Attorney non, aussi. là, il s'attendait aussi. Et Danganronpa, c'est des C'est Ace Attorney, c'est visual novel point and click. Oui, c'est vrai. Bon, après, en Euh, vrai, Layton aussi, c'est visual novel point and click, en soi. Ouais, ouais, c'est vrai. Après, Layton, pour l'adapter. En vrai, non, parce que FNAF on est immobile, donc genre pour un point and click immobile, FNAF il est bien, le tout premier, et même le Ouais. deuxième. Quand même, Que la- je trouve déjà Security Breach pue sa mère. Pue sa Ouais, mère. je suis vraiment pas fan de la nouvelle forme de cette formule-là, de vraiment jeu 3, enfin jeu en 3 dimensions qui en mode comme la plupart des jeux d'horreur qui existent quoi finalement. Parce que du coup on Oui. perd vraiment l'ADN de FNAF en fait, du coup c'est dommage. Il y a ça, et puis il y a aussi le fait que le lore à côté, il a été on souffle. Hein. Genre, j'arrête pas d'entendre des gens dire oui, mais il y a un lore de baiser. Genre, là, il y a eu le mimique. Et j'ai entendu que je parlais avec quelqu'un, il était là. Ouais, mais le mimique, il est là depuis longtemps. Si tu étais un solo depuis Sister Location, il y avait déjà le mimique et tout ça. Mais je suis là, genre, oui, bah ta gueule quand même. Genre, Non mais vraiment, là il y a un truc, vraiment, j'ai un peu checké où en était le lore de FNAF jusqu'à Security Breach et on souffle très fortement. Ah, mais vraiment, on souffle. Et le truc du mimique, je sais qu'il a été instauré depuis longtemps parce que c'était le scénario aussi des livres. Tous les livres parlent du mimique. Et ça fait depuis vraiment le tout début, donc ça, je le sais. Mais genre, je sais pas, l'instaurer comme ça à la fin, j'ai l'impression que c'est genre un cheveu sur la soupe, en mode ah tiens, il faut relancer le truc, du coup, tiens, on va mettre le mimique, ah, il était là depuis le début, OMG, et relancer la machine dessus. Mais genre, c'est bon, quand ça fait 3 fois que l'autre il vit et il meurt, là, c'est. Vraiment, Oui, faut aller faire foutre un Hello West Comeback, ouais, bah ta mère. Hein. Game of Thrones, Et du coup, le premier il était bien parce que déjà il avait pas ces problèmes, et puis t'étais vraiment dans un truc immobile, t'étais dans une salle, t'étais oppressé. Enfin, il faisait pas peur, t'étais juste stressé, t'étais oppressé, vraiment, t'étais là. Bah, qu'est-ce que je fais quoi? J'ai rien, j'avais des trucs qui veulent me tuer, bizarre l'ambiance dans le restaurant. Bizarre l'ambiance. Et tout ce que j'ai des portes. Bah, super. Je suis content, ça me fait une belle journée. C'est génial. Euh, et après, quand t'as un carré comme Chicken Ninja, tu fais tout le jeu sans lumière. Ah. Mais lui, il a des problèmes mentaux. C'est un youtubeur anglais que j'apprécie beaucoup pour ses challenges. Et enfin, il a fait FNAF 3 sans les caméras. Ok. Bien joué à lui. On te dit tu me dis si on te dérange. Hein, Je crois qu'il a fait genre 14 000 essais, tu m'étonnes. voire peut-être beaucoup plus. Il est bien le Mais jeu. sur la caméra, tu fais comment T'attends et t'espères. Quoi, vraiment? Ça peut vraiment marcher. T'espères qu'ils viennent pas. Ça peut vraiment marcher, genre? Oui, il faut vraiment que t'aies une luck au niveau des. Parce que en gros, en plus là on va pouvoir parler de game design, parler de FNAF. Mais bon, c'est plus du codage. Dans FNAF, t'as beaucoup de. Enfin, les animatroniques ils bougent, et pour ça il faut les coder, c'est normal. Je pense que je t'apprends rien en disant qu'il faut coder un jeu. Mais non, mec. Franchement, Mais non. révélation du siècle. Mais ouais. Et du coup, dans FNAF 3, les IA se comportent en mode, elles ont toutes les 5 secondes, je crois. C'est comme ça.
elles ont ce qu'on appelle une chance de bouger. Et la chance de bouger, si... Ah non, dans le 3, c'est plus comme dans le 1. Dans le 3, c'est une formule aussi. Je crois qu'il faut additionner certaines choses avec et diviser par d'autres choses. Enfin, c'est une formule mathématique complète. Dans le 1, Parce c'était que. genre juste. Vas-y, finis. Dans le 1, c'était genre juste l'IA, elle était à 3. Mhm. Genre, tu sais, quand tu fais les custom night, ça se met dans les nuits même régulières. Il y a des niveaux d'animatronique que tu vois pas. Et donc, si l'animatronique est à 3, le jeu va tirer un chiffre au hasard entre 1 et 20. Et si le chiffre est supérieur au chiffre de l'IA va pas bouger. S'il est inférieur, elle va bouger. C'est-à-dire que quand justement tu fais le 2020 mode, c'est-à-dire tous les animatroniques à 20, bah, ça veut dire que toutes les 5 secondes, t'es sûr qu'ils vont bouger. Parce que du coup, bah, il n'y a rien au-dessus de 20. Mhm. Euh, et du coup, dans le FNAF, c'est la même chose, mais c'est une équation carrément. C'est plus juste l'IA. Enfin, c'est l'IA qui est comparée à une équation, je crois, un truc comme ça. Et ça change pas le fait que quand c'est dans les dernières nuits, pas le... Je crois qu'il avait pas fait quand même le 2020 mode. Et quand c'est les dernières nuits, bah, vu que t'as quand même du pourcentage que Springtrap ne bouge pas, à cause de ses... alors si je le dis en anglais, c'est Movement Opportunity, ses opportunités de mouvement. Bah, en fait, si t'as assez de chance, il peut ne pas bouger pendant quelques secondes, puisqu'il va rater ses actions. Mhm. C'est juste qu'il faut avoir un peu de chance, parce que vu que c'est un chiffre haut, bah voilà quoi. Ok. Mais bizarre. Du coup, oui, t'as analysé le code des FNAF, enfin, Oh, enfin, c'est vraiment Chicken Ninja qui l'explique dans sa vidéo, il explique Ah, tout dans ok. sa vidéo. Ok, ok. Bah écoute, en vrai, peut-être que tu pourrais m'envoyer le lien de la vidéo et tout, que je le mette en Ouais, c'est en référence. anglais, du coup toi tu risques de Non, faire non, mais ça. je veux dire pour le, au-delà de moi, pour le, même Ah, pour les gens qui bien regardent la sûr, bien vidéo, sûr, que je mette bien dans la sûr, bien sûr. description pour si vous êtes intéressé par cette vidéo, vous voulez vous intéresser au game design de FNAF, vous pouvez mettre la Ouais, vidéo en lien. en vrai, ouais, ça peut apprendre quelques... Il a aussi fait un truc sur Lethal il y a pas longtemps, sur Lethal Mhm. Company. Ah bah écoute. Du coup, toi, t'as Pareil, appris, c'est un challenge un peu... t'as checké un petit peu ça aussi, enfin cette vidéo du coup, donc comment ça Ah oui, je l'ai fonctionne déjà après. regardé en Du coup, comment ça entièreté. fonctionne pour C'est ce qui est du pareil. game design de l'État? Ouais, c'est la même chose. Tiens, je te mets la vidéo en Ok, MP ok, déjà. je le mettrai dans la description. Euh... Bah déjà, lui, il a fait un défi en mode pas courir, pas sauter. Euh, Je sais plus ce que c'est pas courir, pas sauter et pas quelque chose. Et il faut faire 10 shifts comme ça. Je vais expliquer ce que c'est les shifts évidemment. Mhm. Euh, Ce qui est du coup extrêmement dur parce que bon, quand tu peux pas courir ni sauter dans un jeu où tu, tu dois survivre, bizarre. Ouais. Mais surtout qu'il y a des moments, Y a genre, pas d'item aussi. y a pas d'item? Genre des. Ouais, ils peuvent pas utiliser les items. Genre ils peuvent vendre les scraps, mais ils peuvent pas utiliser genre les poteaux pour se défendre, des choses comme Ah ça. oui, oui, je vois. Ok, ok. Ouais, ça doit être chaud en effet. Hmm. Du coup, t'as dit un truc. Ouais, je veux juste dire que pour sauter, c'est compliqué parce que, genre, pour atteindre les bunkers et tout dans les planètes, il y a des moments où tu dois. Ouais, Le saut, c'est. bah justement, ils sont allés vérifier, enfin ils sont allés checker les infos des planètes Mhm. et ils ont fait juste par élimination. De toute façon, c'est expliqué dans sa vidéo aussi sur Et puis l'étal. même au sein même des bunkers, t'as des moments où justement tu dois sauter pour atteindre. Ouais, bah justement, ils ont éliminé les planètes où par exemple t'as genre une des planètes normales pas payantes, puisqu'au début tu peux pas aller sur les payantes, Ouais. où il faut monter des échelles, où t'as un petit robot où il faut sauter, bah ça du coup c'est banni, il peut pas y aller. Mhm. Euh, Parce qu'ils peuvent pas sauter. Et, le reste, c'est soit des petits glitches, des petits glitches en mode tu montes sur un rocher, tu peux glisser sur le bord de la barrière du vaisseau, et du coup tu peux remonter dans le vaisseau. Mhm. Et, le manoir en lui-même, enfin le manoir, le layout du building te demande pas de sauter à certains endroits. Et forcément, ils peuvent pas sauter les cliffs. Genre les... Je sais, je parle beaucoup en anglais, mais j'avoue que quand on parle de game design, c'est difficile de rester en français. Vu que tous les jargons et les termes sont très très anglicisés. Mhm. Mais du coup, oui, quand t'as des gouffres en plein milieu du building, du bâtiment,
Bah, du coup, ils peuvent pas y passer, du coup, ils sont obligés d'abandonner. Donc si t'as une sortie de secours qui est après un saut et t'as aucune porte pour aller sur les côtés, bah, bravo, elle sert à rien. Donc, Et mais sinon, à l'intérieur, ouais, t'as pas, genre à part les trous comme ça, t'as pas vraiment d'endroit où il faut sauter, puisque t'as toujours des escaliers pour monter et pour descendre. ok, ok. Faut juste les prendre et espérer ne pas tomber sur des mobs chiants. Et, et comme j'ai dit, oui, le game design de Lethal, c'est en vrai un principe de base. C'est juste aller, ah oui, c'est ça aussi qu'on peut parler. Souvent dans les là, c'est le level design surtout qui va être, appliqué. Il y a ce qu'on appelle le golden pass ou je sais plus ce que c'est son autre nom. Et en gros, ça va être le chemin que doit prendre le joueur pour aller à la sortie du niveau, pour gagner le niveau. C'est le chemin doré. C'est-à-dire que ça va faire abstraction de tout le reste, de tous les blocages, genre les portes ou quoi. Tout ce qui est optionnel, ça va l'ignorer et ça va aller directement à l'objectif principal du niveau. Et forcément, s'il y a des trucs qui sont optionnels mais qui sont en vérité primordiales pour avancer, genre une porte bloquée pour aller à la fin du niveau mais on doit aller récupérer une clé qui est dans une autre pièce, le Golden Pass va d'abord passer par la clé et ensuite va aller à la fin du niveau. Il peut pas non plus passer par les endroits bloqués. C'est que si c'est optionnel qu'il peut les contourner. Et donc le Golden Pass de Lethal Company, c'est assez simple en vrai, puisque c'est juste rentrer dans le bâtiment, chercher des scraps et revenir dans le vaisseau. Et vu qu'on ignore tout sauf les conditions de victoire, sauf pour avancer dans le jeu, bah pour avancer dans le jeu, il faut avoir assez de scrap pour le quota, donc assez de débris pour le quota, donc c'est vraiment genre juste récolter les matériaux nécessaires et revenir, Ok. même pas les suppléments. Mais du coup, ça veut dire que genre c'est très très simple. Le game design de Lethal, c'est genre juste survivre, aller récupérer des scraps. Pas quelque chose qui est très très compliqué. Et à chaque fois le quota, donc les shifts, ce qu'on appelle des shifts, c'est les jours de quota. Enfin c'est les jours de quota, c'est juste les quotas, le premier, le deuxième et tout ça. Ça à chaque fois je crois qu'il y a une formule mathématique pour calculer les prochains quotas. Genre le deuxième quota, je crois. Non, je crois que c'est juste le premier shift, il est toujours au même nombre. Et à partir du deuxième shift, il y a une formule mathématique qui est implémentée dans le jeu, en code, et qui calcule le nouveau quota par rapport à différentes variables. Du coup, ça fait que chaque shift est différent en fonction des joueurs et en fonction de ce que tu as ramassé, etc. Ok. Si je me souviens bien. Et mais ouais, voilà quoi, c'est pas non plus un gros game design, c'est pas qu'il est mauvais, c'est juste qu'il est pas conséquent. Parfois, il y a des game design qui sont pas conséquents, mais qui sont très bien plutôt, mais qui sont pas conséquents. À l'inverse, on a des game design conséquents, mais qui puent la merde. Pardon. Comme par exemple. Bizarre. Pardon. Non. Bizarre. Le mec, il va avoir une haine. La haine des Blizzard. Euh, Ouais, non, j'ai pas trop d'idées comme ça. Je sais qu'il doit en avoir, mais le gros game design. Ouais. Après, bon, il y a toujours du boulot hein, sur le game design de Lethal. Je dis pas qu'il y a pas de boulot. Genre, le game design, c'est quand même quelque chose. Pas juste se dire, ah tiens, il faut faire ça. En vrai, le game design, il va quand même traiter aussi tout ce qui est la partie gameplay, genre comment on va jouer. Par exemple, Lethal Company, le game design, ça va être aussi comment on va récupérer les scraps, comment le joueur peut reconnaître un scrap d'un ennemi, comment les ennemis vont se déplacer, quel type d'ennemi il va y avoir. Aussi, il va falloir équilibrer les planètes, les objets, les ennemis entre eux, pour pas qu'il y en ait qui soient trop forts, il y en ait qui soient trop mauvais, comparé aux joueurs, je veux dire. Toujours avec des faiblesses, genre par exemple ce qu'on appelle le thumper, le thumper dans Lethal Company, c'est genre une créature qui fait beaucoup de bruit, qui frappe, c'est une créature qui a pas de jambes.
Euh, Mais grosso merdo, je l'aurais fait mal, très mal. Mais tu peux essayer de l'outrun et de sortir. De la outrun, c'est la dépasser en courant. Et la sortir du bâtiment. Par exemple, l'araignée aussi de Lethal Company, elle est assez chiante parce qu'il y a l'étoile qui peuvent te ralentir, elle fait son nid et tout ça. Mais elle va à la même vitesse que le joueur en contrepartie. C'est-à-dire que si tu cours, elle peut jamais te rattraper si tu te fais pas corner dans un coin. C'est ça, ou alors pris dans une toile d'araignée. Oui, voilà, forcément. Mais tant que tu te fais pas ralentir ou que t'es pas dans un cul-de-sac, globalement, tu peux jamais te faire rattraper par elle. Ouais. C'est pareil, genre que ça soit l'ange pleureur ou le bracken, ils peuvent. Le Coilhead. Ouais, le coilhead Coilhead. et et le bracken, ils peuvent te one-shot, mais en contrepartie, t'as juste à regarder le coilhead pour qu'il te laisse tranquille. Et le bracken, lui, il faut que tu regardes un peu pour qu'il s'échappe et pas trop pour pas qu'il te tue, mais voilà Faut quoi. Tu vois, regarder c'est une brièvement. contrepartie, Lui, il a deux contreparties. Sa contrepartie, c'est que tu le regardes pour le faire fuir. Mais double contrepartie, si tu le regardes trop longtemps, tu te fais enculer. Ouais, le Bracken, c'est vraiment l'ennemi le plus chiant du jeu. Ouais, c'est un peu le plus chiant. Mais du coup, ça va être quasiment que du game design. Encore une fois, le character design, lui, il va faire l'apparence des monstres, mais il va pas réfléchir à comment, ni le développeur en vrai, le codeur, enfin le programmeur. Mais il Il réfléchit va pas. souvent juste exécuter. Après, il peut aussi faire des compromis et tout ça, lui, vu qu'il a le code sous les yeux et que c'est lui un peu qui a la même mise, entre guillemets, sur le truc, puisque, bah, genre, sans développeur, t'as pas de jeu, C'est sûr. littéralement. C'est un peu compliqué. Ouais, genre, vraiment, quoi. Du coup, il peut faire des compromis, mais souvent, ça va quand même être plutôt le game design qui va aller faire les compromis entre les. Parce qu'il y a le level design qui lui va réfléchir à l'agencement d'une telle planète. Par exemple, on va prendre Adamance. Le level design, lui, il va juste prendre Adamance et il va dire ah tiens, comment on va se déplacer sur Adamance. Le chemin, on va être du vaisseau à ce point B. On va faire ce passage, on va mettre un shelter ici, etc. Ça va être le level design. Le game design, lui, ça va être dans la globalité du jeu. Du coup, il va juste te dire pour Adamance quelle créature on va y foutre. Et encore, ça peut aussi être du level design. Quelle créature va être là-bas, comment est censée ressembler la planète. Et c'est à peu près tout pour Adamance. Parce qu'ensuite, ça va juste être, ça va être pour Adamance et toutes les autres planètes. Ça va être juste du réfléchir aux monstres, comment ils vont réagir, comment le jeu va s'organiser, comment le joueur va pouvoir jouer au jeu. Donc par exemple, en appuyant sur espace, il va sauter, il va pouvoir prendre des scraps, il va pouvoir attaquer des monstres avec certains objets. Quels sont les effets des objets? Par exemple, les grenades, elles vont aller faire une flash. Les easter eggs, ils vont exploser partiellement. Ça va être du game design. Mais du game design global. Parce que c'est global le game design. Tu vas jamais rentrer dans les détails. Donc, tu vas toujours penser à la globalité. Parce que game design, c'est vraiment se mettre à la place du joueur. Et en fait, c'est faire comme si tu étais un joueur et te dire comment le joueur va pouvoir s'amuser. Comment le joueur va pouvoir apprécier mon jeu. C'est ça. Ou à l'inverse, comment il va le joueur le détester. Par exemple, en termes de lore, de narrative design. Comment le joueur va vouloir détester ce personnage. Mais là, tu vas devoir réfléchir à comment mettre en scène les actions, les cinématiques, les dialogues, etc. pour que le joueur ait une émotion négative envers ce personnage. Ce qui évolue, parce que c'est un personnage qui est fait pour être pas apprécié. Ouais. Bah là, si on, bah, là, on switch avec narrative design. En fait, narrative design, nous, on a souvent ce qu'on appelle des schémas actentiels. C'est en gros, tu me fais une espèce de plan où tu mets tes trucs, tes personnages. Là, on l'a fait à la quête, mais ça peut être en plus grande échelle, genre juste le jeu en lui-même. Tu vas mettre 3 axes, t'en as genre un en bas, à l'horizontale, un au milieu droite, on va dire, aux 2 tiers, à la verticale, et un tout en haut à l'horizontale. C'est genre le pouvoir. T'en as un où c'est le pouvoir, t'en as un où c'est le vouloir, et t'en as un autre où c'est je sais plus quoi. J'avoue que ça on l'apprend, mais après ça se fait aussi tout seul. Le game design et le narrator design, au fur et à mesure,
Ça se fait instinctivement, t'as plus besoin de Oui. faire des trucs Bah, comme ça. en vrai, je pense que même par défaut, même sans avoir eu de cours plus précis et tout, genre par défaut, si tu crées un jeu ou en tout cas un univers, ce genre de choses, c'est des trucs qui te viennent en tête de toi-même pour le coup, parce que Ouais, bien sûr. tu l'as vu plusieurs fois dans le jeu que tu as joué, t'es un peu au courant de ce que c'est, enfin, de ce que ça consiste. Donc, voilà. Dans ce qui a été fait. Mm. Ouais, si ça marche ou pas, quoi. Yep. Et du coup, dans le schéma rectangulaire, genre, t'as ces 3 axes. En bas, euh, t'as les opposants à droite, en bas à droite, en bas à gauche, t'as ceux qui aident. Et au milieu, t'as du coup celui que tu joues, le héros. Enfin, en tout cas, celui qui va aller faire la quête. Là, j'ai parlé en termes de quête, mais normalement, je crois que ça peut se... En tout cas, ça peut aller dans le narrative design quand on parle d'un personnage, genre juste mettre le personnage au milieu et dire ah tiens, lui, qu'est-ce qu'il veut faire, genre pas en termes de quête secondaire, ce qu'on pourrait avoir dans un jeu, mais vraiment sa quête en lui-même, genre qu'est-ce qu'il veut faire, pourquoi il est là dans le jeu. Du coup, t'as le personnage qui est en bas au milieu, aidant à gauche, opposant à droite. Tu mets la quête juste au-dessus genre tu fais une flèche vers la quête juste au-dessus du truc, du personnage principal. Et ensuite, juste au-dessus de la quête, il y a l'objet. Ce qu'on appelle l'objet, c'est l'objectif, c'est ce qu'il doit faire, on va dire. Genre, puisque je prends cet exemple parce que je l'ai étudié. Le sujet, je l'avais fait sur le jeu Little Witch Academia, hein. Très gros jeu, vraiment. Les quêtes puent la merde dans ce jeu. Vraiment, ça c'est un mauvais game design, tu vois. Genre, vraiment, les quêtes, c'est. Jamais faire de game FedEx, de quête FedEx. Vraiment, c'est trop nul. Mais du coup, le sujet, c'était le personnage principal du jeu. La quête, c'était rechercher 7 pièces, je crois, 7 pièces partout dans l'académie. Et l'objet, du coup, c'est plutôt ce que tu vas... je sais plus ce que j'avais mis, j'ai peur de dire de la merde, parce que je crois pas que c'est vraiment la reward, mais c'est plutôt ce que le jeu te dit que tu vas avoir. Forcément, comme le game design, tu peux pas le savoir à l'avance, mais quand tu as vu la quête, en gros, là, c'était... la principale qui disait au personnage principal ah tiens j'ai caché cette pièce, si tu me ramènes les 7 pièces tu auras une récompense. Du coup l'objet de la quête ça va être avoir la récompense. On sait pas ce que c'est mais c'est juste avoir la récompense. Si elle aurait dit juste récupérer les 7 pièces et sans te dire que ça aurait été récupéré pour une récompense, l'objet ça aurait été plutôt ramener les pièces et c'est tout, puisque tu sais pas trop ce qui va se passer, elle t'a rien dit. A l'inverse, si t'as un personnage juste qui te dit va voir ce type parce que j'ai envie de lui déclarer ma flamme, l'objet de la quête ça va être aider l'autre à déclarer sa flamme. C'est ça l'objectif de la quête. Et du coup, l'objectif il est juste au-dessus de la quête. Donc t'as une ligne sujet, quête, objet, héros, quête, objet, pardon. Et juste à côté de l'objet qui est tout en haut, t'as le destinateur, donc celui qui va te dire quoi faire. Et ensuite t'as le destinataire, donc c'est celui à qui ça doit revenir. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le schéma actentiel. Souvent, on le fait pour les quêtes déjà, et aussi pour les personnages en eux-mêmes, comme j'ai dit, genre juste savoir ce qu'ils font. Par exemple, tu prends pas un autre jeu comme ça, je vais essayer de voir un autre jeu qu'on n'a pas encore discuté. J'ai pas d'idée de jeu, mais c'est pas grave, je vais en trouver un, t'inquiète. T'inquiète, on est là. Pas besoin On de est là, on est quoi. là. Juste J'ai un jeu où aucune idée. il y a un peu plusieurs personnages parce que j'aimerais prendre un jeu un peu... RPG plutôt? Ou tout type? Ouais, ça serait un peu plus RPG, souvent c'est plus facile. Zelda. En- Ocarina Ouais, je of voulais Time. parler de Zelda, c'est juste que je connais pas assez, mais par exemple dans Zelda, ouais, je vais prendre cet exemple. Genre, ouais, bah, jour sur les nouveaux, mais même pas les anciens. Ocarina of Time. Ocarina of Time, je suis plus très, très avancé. Non, en vrai, sur TOTK, en vrai, c'est pas non plus complexe, quoi. C'est genre juste les persos secondaires que tu vas croiser. Euh,
En vrai, non, c'est plus Borderlands. Je vais plus parler de Borderlands parce que j'avoue Vas-y, que vas-y. Zelda, je connais pas assez. Puis j'ai l'impression qu'il y avait pas trop ça dans Borderlands. Et en vrai, dans Borderlands, t'en as pas vraiment non plus. Mais c'est plus genre, il y a le schéma actantiel, tu peux le faire comme j'ai dit pour les quêtes normales, genre juste cette carte secondaire, comment elle va s'agencer. En gros, c'est vraiment tu places les éléments, tu vois, tu places les alliés, les opposants, le sujet, la quête et tout ça. Du coup, c'est vraiment genre juste tu mets à plat la quête. Et du Mm. coup, les quêtes secondaires, ça lance comme les personnages. Et donc les personnages, par exemple dans Borderlands, tu vas croiser un type qui va te suivre le long du jeu. Et lui, il va avoir une quête, mais ça va pas être une quête secondaire, c'est la quête du lore, quoi. C'est sa quête à lui. Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il veut faire? Je sais pas, moi, il va aller tuer ce type parce qu'il a tué toute sa famille. Il va aller se venger. Bah, ok, bah ça va être sa quête en lui-même. Ça peut même être au personnage principal, genre dans TOTK. Pourquoi Link, il veut aller qu'est-ce qu'il doit faire en fait en général? C'est quoi sa quête? Sa quête, ça va être de libérer le château de Ganon et aller libérer Zelda. Son objectif, c'est quoi? Bah, c'est que le royaume soit paisible, entre guillemets. D'éliminer tout le mal du royaume. Le destinateur, celui qui va lui donner sa quête, c'est la voix au tout début. Et même le roi, je crois, qui lui dit. C'est après, parce que c'est au tout début, pareil. Et le destinataire, ça va être le monde, quoi, ceux qui vivent au sein du royaume d'Hyrule. C'est ça. Parce que c'est eux qui vont être libérés. Et pour s'aider, c'est là où tu vas mettre tous tes personnages qui vont aider. Donc tu vas mettre tous les persos secondaires, tous les gens que Link va croiser. Et en opposant, tu vas au contraire mettre tous les monstres, tous les boss, tous les trucs comme ça. Ouais. Et là t'as ton schéma actantiel de Link par exemple. Et du coup du jeu, parce que Link c'est le héros principal. Donc t'as déjà une bonne idée du jeu et de quelles vont être les relations entre les trucs. Mais là, encore une fois, c'est juste le schéma actantiel, donc c'est pour ça que vu qu'on parlait plutôt des relations au début de ce petit monologue. Ensuite, que tu as fait ton schéma actantiel, que tu as un peu tout placé, tu peux aller faire carrément et c'est même d'ailleurs très conseillé, d'aller faire une espèce de toile d'araignée. Genre comme les tableaux en liège, tu sais, des trucs des films d'inspecteurs là. Avec des fils rouges. Bah, c'est un peu ça que tu vas Ah, aller faire avec tes personnages. ouais, je C'est-à-dire que tu vois. vas les placer et tu vas te dire, ok, donc eux, c'est les. En vrai, t'es pas obligé de mettre. Même, tu vas pas faire opposants et alliés séparément, tu vas les mettre tous en même temps, mais tu vois, tu peux dire que les opposants, tu vas les mettre à gauche, les alliés à droite, et là, tu vas tous les placer un par un, et tu vas dire, ok, quelle relation ils vont avoir? Lui, il va être ami avec lui, lui, il va être ami avec lui, lui, il va vouloir se venger de lui parce que lui, il a tué sa famille, ok, mais lui, il va être lui, ça va être un traître, du coup, il va être au début, et c'est là où on parlait de changement de personnage, que les traits, par exemple, c'est les archétypes et tout ça, parce qu'on a étudié c'est des archétypes des personnages Mhm. et tout ça, et ça veut dire que dans le schéma actantiel aussi, ils vont changer de place. Donc par exemple, un traître, puisqu'il y a souvent que eux qui changent, c'est les traîtres ou ceux qui sont, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom, mais t'en as aussi qui sont un peu en mode libre. Tu vois, ils vont là où le vent est favorable avec eux. Ils ont aucune team. C'est-à-dire qu'à un moment, il va être avec toi, à un autre moment, il va être ennemi. À un autre moment, avec toi, c'est vraiment là où ils veulent. Bah, ceux-là, ils vont beaucoup changer. Donc, il va y avoir dans le schéma actantiel, ils vont changer de gauche à droite à chaque fois, puisqu'on va être alliés, opposants. Et dans ta toile d'araignée, bah, tes relations, ça va être lui, il est avec lui, mais mais il a trahi après, donc ils vont avoir une relation conflictuelle, c'est normal. Et du coup, ensuite, il va être allié avec un tel, etc. Et là, tu vas vraiment faire une toile d'araignée. Parce que dans un jeu aussi, pas tous, mais la plupart des jeux, les personnages secondaires ou les personnages un peu importants, et c'est fait aussi avec les films, il faut qu'ils aient tous une relation de près ou de loin. Tous. C'est impossible de laisser un personnage isolé de toute relation avec les autres. Ok. Parce que quand tu es un joueur, tu veux voir les personnages interagir entre eux. Tu veux que ton personnage secondaire que tu allé voir là, il interagisse à un moment avec l'autre. Et même s'il interagit pas, peut-être un coup d'œil. Ou au moins t'y préparer. Même si tu le fais pas, au moins préparer. C'est pour ça qu'il faut que tous tes personnages aient au moins une relation, en tout cas le plus important. Parce que les personnages secondaires qui donnent juste une quête comme ça et que tu revois plus jamais, tu t'en Oui. fous. Parce que Mais les personnages un peu importants. ça crée un monde organique et qui permet d'avoir une Ah voilà, fluidité. c'est ça, c'est que tout le monde se connaît un peu, tu as peut-être d'autres révélations, des choses comme ça. Et c'est plaisant pour le joueur de voir des personnages qu'il a rencontrés interagir entre eux en mode ils se connaissent toujours et lui bah il le sait pas, du coup il est là, ah mais vous le connaissez, OMG. Ouais, ouais c'est cool. Et,
évidemment, quand je dis de près ou de loin, c'est vraiment de près ou de loin, hein. C'est genre, c'est près, c'est genre, c'est le amoureux ou de loin, ils se sont vus une fois, hein. Même ils se sont vus qu'une fois parce qu'ils marchaient tous les 2 dans un chemin, ils se sont croisés là. Ils se sont vus, c'est le principal. Mmh. C'est vraiment, il faut juste qu'il y ait une relation, quelque part. Yep, yep. Et ça encore, Undertale le fait bien. Et ça, Undertale, je sais pas si j'en avais parlé, mais en termes de narrative design, les gars, Undertale, c'est vraiment la parfaite définition de ça. Tout le monde se connaît de partout, t'es là, bon bah, ouais, FF, hein. Je sais pas, genre, il y avait pas une histoire que Undyne c'était le cousin de Nastablook ou c'était Mettaton qui Non, était le non, cousin non, de Nastablook? Métaton. Undyne, non, pas Undyne. Non, mais je sais plus, c'était un des deux à chaque fois, je sais plus lequel c'est, mais oui, il y en a un où c'est le cousin de Nastablook. Oui, Genre, c'est jusque-là, Métaton, c'est Métaton. c'est bizarre quand même l'ambiance en robot qui est cousin avec un fantôme. Oui, mais Bon. parce qu'en fait, c'est pas. Bah, en fait, c'est parce que le robot n'est pas. Le robot, c'est aussi un fantôme, tu vois, qui contrôle le robot. Oui, non, mais quand même. T'inquiète, le lore. T'inquiète, le lore. T'inquiète, ouais. Oh là là. Mais, Ça va, toi non, mais c'est bien. C'est bien Undertale, c'est bien Undertale. Jouez à Undertale. Jouez tout de suite à Undertale. Tout le monde pas jouer à Undertale. Et je vous conseille d'autant plus Deltarune ou Undertale Yellow. Ah, Deltarune, je suis moins fan, mais Ce mec. Après, il est pas fini, le Deltarune. en même temps, c'est plus la merde. Enfin, bref. Alors. Non, je joue à Undertale Yellow. Ça, c'est vrai qu'il faut que je le fasse YOLO un jour. C'est que. C'est aparté, hein, mais. Undertale Yellow, je l'ai fait du coup récemment là. Et je pense que je le préfère plus à Undertale de base. Promets de vrai. Le mec déteste Non, non. Toby Fox. Le mec déteste Toby Fox, c'est pas grave. Oh, le raccourci inhumain de l'argumentation. Cancellez-le sur Twitter. Ah, le Vraiment. raccourci que tu viens de faire, j'ai pas du tout dit que j'ai testé Undertale ou Toby Fox. Vraiment, il déteste Toby Fox. Il est Bah, dans même... ce cas-là, toi aussi, parce que t'as dit que tu détestais Oh. Deltarune. Ouais, mais Deltarune, personne Ouais, l'aime ce jeu. Donc, personne n'aime Deltarune, du coup, c'est pas grave. Ah bah, je vais te tuer. Je vais te tuer. Bref, non, plus sérieusement. Undertale, c'est Ouais, bah Undertale. Undertale. Toujours. Non, mais voilà, quoi. Ouais. Ça a 10 ans d'ailleurs cette année. Ouais. C'est ce que j'ai pas arrêté de regarder très longtemps parce que j'ai fait un exposé dessus. Du coup, forcément, je savais que c'était ça en 2015, pardon. Mais je sais plus la date exacte. Je crois que c'est octobre 2015, il me semble. Donc Ah non, c'est septembre. Septembre, ouais, bon, dans tous les cas, c'est quand même dans quelques mois. 15 septembre. 10 ans d'Undertale. OMG. Undertale à 10 ans. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. On est vieux. Bref, hâte de voir si Toby Fox a préparé un truc pour l'occasion. Je pense pas. Ah. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Je le déteste. Bon, tu vois, tu l'as dit. Non, mais tu sais, c'est pas la même chose. Bon, bref, t'as d'autres trucs à dire sur le game design ou le narrative design? Je sais pas, ça. Encore une fois, si t'as des questions, hein. Moi je réponds, moi je suis en interview là. Je suis en grosse interview là. Ah, en vrai, je pense t'as pas mal fait le tour du sujet, honnêtement. On est plutôt pas mal. Ouais, bon, en vrai, il y a quand même beaucoup de choses à dire, hein, quand même. Oui. Parce que, genre, narrative design, je suis pas rentré dans les détails de comment on fait, comment on peut créer, écrire et tout ça. Mais... De toute façon, en vrai, là, les vidéos qu'on va vous mettre, peut-être se partagent celles sur les telles compagnies du youtubeur Chicken Ninja, là. Oui, Ça bah, va, de toute façon, ça va être c'est pas la mal, je même pense. chaîne. Ça va être pas mal en termes de complément à Total Catch Shield, pour le coup. Ça, ouais, bah, après, c'est quand même. Il fait un défi, donc lui, il va pas rentrer dans les détails, mais oui, ça va être. C'est déjà Ouais, mais pas mal. ça permettra de vous démontrer avec des images et des exemples
clair Ouais. ce qu'a expliqué Borsa. Ah si, il y a un truc que je peux rajouter, si vous jouez à des jeux, il y a aussi l'environmental narrative design. Ah Ça, oui, vas-y, vas-y. ça c'est génial. Genre, si vous jouez à un jeu, faites attention à vos décors parce que parfois, vous avez des histoires racontées juste avec le décor. Mm. Ça, moi, je trouve ça génial. Genre, on avait regardé, ça nous avait passé des images, notre prof de game design. C'était sur je sais plus quel jeu, je me demande si c'était pas BioShock. Non, peut-être pas, je sais plus. Il y avait genre une table avec des cartes de jeu au milieu. Et devant une des chaises qui était renversée, il y avait du sang sur la table. Mm. Une traînée de sang. Bon, là, vous savez, il y a beau ne pas avoir de texte qui écrit la situation, vous voyez très bien qu'il y a un couteau planté dans la table, qu'il y a un gonze qui a du sang pas loin, qui est mort. La chaise est renversée, bon, bah, vous vous doutez que la partie, c'est pas bien fini pour lui. Ouais, voilà. Je crois qu'il a un peu perdu la partie, celui-là. Je crois qu'il s'est passé quelque chose de pas foufou pour lui. Donc, Et malheureusement. du coup, il y a rien qui a été explicité là, c'est genre juste vous, Ouais, l'observation. et puis même, genre, C'est genre. parfois, genre, je pense à des scènes, genre, en mode, il se passe un truc en avant-plan, l'action principale, et il se passe des petits trucs en arrière-plan à la con. Ouais, comme Paper Mario la porte millénaire. Exactement, oui, je pense exactement à ça. Ouais, ouais. Bah ça oui, en vrai, je pense que c'est un peu moins de l'environnement design, puisque l'environnemental, c'est vraiment genre le décor pur. Ouais, ouais. Mais en vrai, oui, ça reste un peu dans ce truc. Parce que c'est vraiment genre juste te dire une histoire ou une scène, juste avec des objets, juste avec le positionnement des objets, par C'est ça. exemple. Ce qu'il y a aussi dans un environnement. C'est très chiant à dire en anglais. Un design environnemental. Vous pouvez savoir genre, comment est un personnage juste avec son décor. Par exemple, dans The Witcher, il nous avait montré un personnage, je crois que c'était le Baron Rouge, où genre il y avait des bouteilles d'alcool derrière lui. Bon, vous comprenez très bien que il en boit. C'est pas dans sa chambre pour rien. Il y a aussi des peintures au-dessus. Des peintures qui ont l'air chères. Bon, bah ça veut dire qu'il aime un peu l'art, tu vois, c'est pas non plus un monstre sanguinaire, Voilà. etc. En fait, c'est Vous avez. récompenser le joueur de bien explorer en fait son environnement. Ouais, c'est ça, et puis juste donner des informations sans lui dire explicitement. Par exemple, t'as des personnages qui vont pas spécialement te dire qu'ils sont bordéliques. Tu vas aller dans leur chambre parce que, je sais pas, une quête te le dit ou quoi. Et tu vas voir que dans leur chambre, c'est vraiment genre le bordel absolu. Vraiment, il y a des trucs de partout, c'est pas rangé, un chouïa. Alors que le type, lui, il est toujours un peu clean, il est toujours un peu cool et tout ça. Et bah, tu comprends juste avec le décor. Il t'a rien dit dessus, personne t'a rien dit. Et juste avec le décor, tu comprends que ce personnage, il est pas très aussi clean que ce qu'il pense. Enfin, que ce qu'il fait paraître. Pareil, t'as des personnages qui peuvent être très sains mentalement. Et juste avec des petits trucs environnementaux, tu peux lui faire comprendre qu'il est peut-être pas si sain mentalement que que ce qu'il paraît. Mm. Des choses comme ça. C'est un peu à la Layers of Fear. Layers of Fear, c'est aussi très de l'environnemental. Ah ouais, alors c'est tellement bien de jouer à Layers of Fear. Hein. Si vous avez Genre, l'occasion, c'est dès le très début, ah mais vraiment, c'est très très bien. Mais dès le début, tu comprends que le peintre, il est pas sain mentalement, juste Mm. avec le décor. C'est un jeu d'horreur, donc je peux commencer à s'en réputer certains, mais vraiment c'est trop cool comment c'est fait. Moi, j'y ai jamais joué, mais je sais qu'il est genre Ouais, trop bien. j'ai fait les deux moi, mais c'est trop cool. J'ai regardé les vidéos, du coup, ça compense. Hein. Ouais. Et du coup, ouais, l'environmental design, faites attention à ça. Regardez un peu les décors, vous pouvez apprendre des choses. C'est important les décors. Oui. On travaille pas sur les décors pour rien, c'est SVP. Regardez mes décors s'il vous plaît, je me suis fait chier. Allez, nice. Et voilà. Bon bah écoute, Je pense que j'ai dit tout ce que je pouvais dire. Ouais, je pense qu'on est pas mal là pour le coup. Bah, Même écoute, s'il y a beaucoup de choses encore. Oui, Mais, bon, après, de toute façon, comme d'habitude, je pense, enfin, je le dis jamais dans les Talk and Chill, mais pour les précédents sujets, vous pouvez également, si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, bah, écoutez, Internet est votre ami, vous pouvez vous renseigner dessus. ouais, vous vous renseignez, moi De toute façon, je j'ai pense juste même, brossé un peu. Mais... je pense même des vidéos, et même à la limite en français, pour ceux qui sont pas à l'aise en anglais, sur le game design et narrative design, je pense qu'il en existe De toute un façon, bon il y a paquet une très bonne sur vidéo, YouTube. je pense que tout le monde la connaît maintenant, mais JDG sur les open world, elle est très bien en Ouais, game ouais. design. Pour parler Ouais, de game ouais, par design des exemple. open world. Ah voilà, enfin, il y a plein
Si vous voulez vous renseigner sur le sujet, il y a largement de quoi faire, je pense. Oui. Bon, bah du coup, merci de regarder cette vidéo. Enfin, cet épisode de Kenshi. Merci. Voilà. Et merci Barça de nous avoir parlé de tout ça. C'était très intéressant. Ouais. Allez, et sur ce, au revoir. Au Soyez revoir. bien. Abonnez-vous, hein, s'il vous plaît. Abonnez-vous, rendez l'argent. Non. Enfin, non, gardez et rendez l'argent après. Non. Bon, bref. Au revoir YouTube. Au revoir.